Bienvenue à tous sur le plateau des questions d'avenir. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à la maison du futur. Mais qu'est-ce que c'est la maison du futur? Nous avons demandé à des jeunes de répondre à ces questions. Écoutez les réponses. Une maison adaptée à notre planète. Une maison qui respecte l'environnement. Une maison qui économise les ressources de la planète. Une maison qui garantit le développement durable de la planète et les futures générations. Une maison qui habite le moins possible notre planète. Une maison saine. Vous semblez déterminés à bien vivre tout en faisant attention à la Terre. Nous allons maintenant avec vos connaissances. Êtes-vous prêts? Oui. Question numéro 1. Quel type d'énergie renouvelable utilisez-vous dans votre future maison? L'énergie solaire. Énergie géothermique. L'énergie éolienne. Ce sont des mots compliqués, Alejandro. Pourrais-tu nous expliquer ces mots? D'abord, je voudrais dire qu'on appelle l'énergie renouvelable l'énergie qui utilise des éléments qui seraient créés naturellement. L'énergie solaire consiste en utiliser l'énergie du soleil, par exemple en installant des panneaux solaires. L'énergie géothermique, c'est l'utilisation de la chaleur du sol. L'énergie éolienne, c'est l'utilisation de l'énergie du vent. On pourrait installer un moulin dans les jardins. Merci beaucoup, Alex. Question numéro 2. Citez 3 gestes quotidiens qui permettent de limiter la consommation d'énergie. Mettre le chauffage avant de créer ceci. Fermer la fenêtre lorsque la climatisation est allumée. Fermer le robinet lorsqu'on se lave les dents ou on fait la vaisselle. Très bien. Bon, ce sont peut-être des gestes que vous faites déjà dans la maison de vos parents? Oui, ce sont des choses simples que tout le monde peut faire. Il y a aussi éteindre les appareils comme la télé, les lecteurs DVD ou l'ordinateur. Et on peut prendre une douche au lieu de prendre une bain. Ou encore, on peut arroser les plants avec de l'eau de la pluie et comme ça, on peut utiliser moins d'eau. On peut aussi ouvrir les volets au lieu d'allumer la lumière, faire des tri sélectifs, c'est-à-dire différentes cuvettes. On peut les gardons, on peut les verres, etc. On peut aussi boire de l'eau de robinet, et c'est mieux que l'eau en bouteille, car on n'utilise pas de plastique et on n'a pas besoin de transporter les bouteilles. Très bien. Question numéro 3. Parmi ces 3 propositions, laquelle est une maison écologique? La maison thermodynamique, la maison solaire bioclimatique, la maison géothermique progressive. La maison solaire bioclimatique. Oui, effectivement, c'est la maison solaire bioclimatique, puisque la maison dynamique et la maison à géométrie progressive n'existent pas. Andrea, pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'une maison solaire bioclimatique? Bien sûr, une maison bioclimatique utilise des climats et l'environnement où elle est bâtie. Le but n'est pas de se battre contre l'environnement, mais de s'en servir. Par exemple, le chauffage et la climatisation sont assurés en utilisant le rayonnement solaire. La maison sera orientée vers le sud et la circulation naturelle d'air. Merci Andrea pour cette explication. Il reste 2 questions et l'équipe qui est en tête est l'équipe 1, qui a 4 points. Attention l'équipe 2. L'équipe 2 est très proche puisqu'elle a 3 points. Courage à tous. Question numéro 4. Citez 3 matériaux d'insolation écologique. La laine et la paille. Et les briques. La laine, la paille et les briques sont des matériaux naturels qui ont pour caractéristique de garder les chaleurs ou la fraîcheur, ce qui permet de ne pas trop utiliser les chauffages ou l'air conditionné. Très bien. Question numéro 5. Quelles mesures permettent de limiter la consommation d'électricité pour l'éclairage? Les ampoules basées à la consommation. Avoir pour dans la maison. Utiliser les lampes avec des capteurs solaires pour éclairer les jardins. Je voudrais aussi dire que les premières mesures pour après sont d'entrer la lumière quand nous ne sommes pas dans une pièce, utiliser pour de l'ombre dans chaque pièce et mettre des ampoules avec une puissance bien adaptée. Eh bien, les 2 équipes ont 6 points. Nous avons reçu des champions sur notre plateau de questions d'avenir. Bravo et merci à tous.